Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ta présence magnifique. Merci Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es présent. Tu es présent parmi nous. Tu nous as vus nous réunir en esprit. Et la parole dit qu'il suffit que nous soyons unis, plus de 2 personnes, que ce soit en esprit, que ce soit en assemblée. La Bible ne précise pas, mais nous croyons que à travers cette méditation, nous sommes unis en esprit et nous croyons que tu nous rejoins pour nous instruire, tu nous rejoins pour conduire ce moment, tu nous rejoins pour disposer nos cœurs, tu nous rejoins pour nous permettre de nous connecter au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour les merveilles que tu fais dans nos vies, merci pour ce temps de méditation, merci pour les grâces de Dieu qui vont encore être transmises par le canal de cet enseignement. Saint-Esprit, je magnifie ta présence. J'admire ta présence et je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci Saint-Esprit. Loué soit le nom de l'Éternel dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020 et le sous-thème qui nous a été soumis, c'est « Sans amour divin, nous ne sommes plus disciples de Christ et la foi devient sans effet. » Sans amour divin, nous ne sommes plus disciples de Christ et la foi devient sans effet. Le texte que nous allons lire ensemble, c'est 1 Timothée 6, versets 3 à 5, et par la suite, nous allons lire bien d'autres textes. 1 Timothée 6, 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce texte nous interpelle, nous en tant que chrétiens, ce texte nous interpelle à nous attacher aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous demeurions de véritables disciples du Seigneur Jésus. Parce que si tu n'es pas disciple, tu ne peux pas profiter de ce trésor de la foi qui a été mis à la disposition des disciples. La foi est un véritable trésor. Et ce ne sont que les disciples qui en font usage. Tu n'es pas disciple, tu n'es pas attaché à Christ, à la doctrine véritable de Christ, les saines paroles de Christ. Tu ne vis pas sur la base de la parole. Si ce n'est pas le cas, c'est le signe que tu n'es pas un véritable disciple. Et visiblement encore, on verra que l'amour divin n'est pas en place dans ta vie. Donc la foi ne fera pas son effet. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je souhaite que nous puissions accorder une pleine attention à ce temps de méditation pour saisir aussi pleinement
ce que le Seigneur veut nous communiquer. Je vais principalement parler du disciple. Je vais parler du disciple, puisqu'il est dit, nous ne sommes plus disciples. Donc, il peut arriver que tu n'es pas réellement disciple. Quand on dit disciple, là, tu n'es pas réellement disciple, ou bien tu n'es pas encore réellement devenu disciple. Donc, ce que je veux nous dire, c'est que le disciple de Christ, c'est celui-là, ou bien celle-là qui appartient à Christ. Déjà, retenez ça. Retenez ça. Le disciple, c'est celui ou celle qui appartient à Christ, qui vit selon l'esprit de Christ. La Bible dit dans Romains 8, au verset 9, la Bible dit, pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Alors que c'est ceux qui appartiennent à Christ qui sont des disciples de Christ. C'est ceux-là que Christ reconnaît en tant que ses disciples, en tant que ceux qui lui appartiennent, en tant que ses brebis. Et ceux-là, Christ leur donne son esprit. Voilà pourquoi le verset dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ là, ils sont enflés d'orgueil. Ils ne savent rien. Ils ont la maladie des questions oiseuses. Ils ont des disputes de mots, comme je l'ai dit la dernière fois. Quand tu parles là, en face de ceux-là, quand tu parles, fais attention. Tu dis un seul mot qui n'est pas bien placé là. La tolérance n'habite pas en eux. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle tolérance. Ils te suivent mot à mot. Eux, quand tu vas te tromper sur un mot net, c'est fini, tu as tout gâté. Ils s'arrêtent là, ils commencent à dire non, tu es ceci, tu es cela. C'est ça on appelle la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et ils se disputent sur des mots. Et la Bible dit que c'est de là que naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, ainsi de suite. Vous comprenez? Pour notre cas, il nous faut nous attacher aux saines paroles du Seigneur Jésus-Christ. Pour notre cas, nous appartenons à Christ. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc nous voulons laisser l'esprit de Christ nous conduire. Et dans Romains 8, 14, la Bible dit, tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont les fils de Dieu. Vous comprenez? Les fils de Dieu, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu, qui appartiennent à Christ, qui sont disciples de Christ. Si donc l'amour divin manque, on ne sera plus des disciples de Christ. Et quand on y regardera de très près, c'est parce que on ne se laisse pas transformer par Christ, notre appartenance. C'est Christ notre appartenance. On ne se laisse pas transformer par lui. C'est pourquoi l'amour divin manque. Et alors, nous ne sommes pas de véritables disciples. Jésus dit, regardez ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 13, au verset 35. Jésus dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Ce sont des paroles assez sensibles et profondes dans les Écritures. Ce sont des paroles qu'on doit prendre pour serrer dans notre cœur. On doit craindre ce genre de paroles de Jésus. Il dit que ce qui va faire que vous et moi, quand les gens du dehors vont nous voir, ils vont connaître que nous sommes ses disciples, c'est quand nous allons nous aimer les uns les autres. C'est quand l'amour divin va régner dans notre environnement qu'on dira, ceux-là sont des disciples de Jésus. Vous comprenez? Et pour y arriver, tu dois te laisser transformer par Christ.
Tu dois te laisser transformer par celui à qui tu appartiens désormais. Vous comprenez? Et c'est alors que tu vas vivre la véritable vie de disciple. Et c'est là aussi que tu vas profiter pleinement de la foi efficace. C'est là que ta foi aura de l'effet. C'est là que ta foi sera efficace. Vous comprenez? Suivez-moi encore très bien. Je veux nous faire découvrir en 3 étapes comment est-ce que Christ transforme quelqu'un pour qu'il devienne un disciple qui impacte son environnement. Suivez très bien. 3 étapes. Nous allons aller à travers ces 3 étapes pour que vous découvriez comment Dieu procède pour te transformer jusqu'à transformer ton environnement extérieur, jusqu'à ce que tu manifestes ta foi chrétienne dans ton monde. Vous comprenez? Je veux que vous me suiviez vraiment bien. Ces 3 étapes très importantes. Il faut que nous sachions ces choses. C'est très important. La première chose, c'est que, tout à l'heure, on vient de dire que c'est Christ qui est ton appartenance. Vous comprenez? C'est Christ qui est ton appartenance. Donc, ce que je veux nous dire, c'est que Christ qui est ton appartenance veut transformer d'abord ton être intérieur. Le mot d'abord là, c'est important. Parce que ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur de toi. Si tout n'est pas en place à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas influencer ton extérieur. Voilà pourquoi Christ commence toujours à l'intérieur. Ce qui doit être transformé d'abord, c'est ton être intérieur. Et ce qui doit transformer ton être intérieur, c'est ton appartenance qui est Christ. Et alors, tu pourras à ton tour transformer l'environnement qui t'appartient, l'environnement dans lequel Dieu t'a mis. Ou partout Dieu t'enverra, tu pourras transformer ces environnements si déjà d'abord à l'intérieur de toi, celui qui est en toi et à qui tu appartiens là, si tu le laisses te transformer. Ça commence à l'intérieur. Vous comprenez? Et notre appartenance là, c'est à l'intérieur de nous qu'il est. Il est à l'intérieur de nous. Christ est à l'intérieur de nous. L'Esprit de Christ est à l'intérieur de nous. Donc, vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Christ aurait pu habiter ailleurs, mais c'est à l'intérieur qu'il a décidé d'habiter, dans ton homme intérieur. C'est parce qu'il veut que tout commence à l'intérieur de toi. C'est parce qu'il veut te transformer en commençant par l'intérieur. Donc, il habite à l'intérieur de toi. Et justement, parce qu'il habite à l'intérieur de toi, c'est pour ça qu'on dit, il est ton appartenance. Tu lui appartiens. Voyez-vous, la maison dans laquelle vous vivez là, on dit quoi? On dit la maison vous appartient. Parce que vous vivez dans la maison. C'est la même chose. Parce que Christ vit en vous. Christ habite en vous. Alors on dit que vous appartenez à Christ. Vous voyez? Parce que la maison dans laquelle vous habitez là, où vous habitez dedans, on dit la maison vous appartient. De la même façon, parce que Christ habite en vous, vous appartenez à Christ. Et Christ habite effectivement en vous parce que la Bible déclare bien dans 1 Corinthiens 6 au verset 19 que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Vous comprenez? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous. 1 Corinthiens 3,16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit
l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite où? En vous, en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Partout dans la Bible où vous allez voir que la Bible parle du Saint-Esprit en nous, vous allez remarquer que la Bible mentionne que le Saint-Esprit habite en nous. Le mot habite là, c'est ça qui est régulièrement utilisé. Qu'est-ce que je veux dire? Le Saint-Esprit ne réside pas en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Il y a une différence. La maison où vous êtes là, on dit que vous habitez dans la maison. C'est ça qui est le bon mot. On ne va pas dire que vous résidez. Résider là, c'est un peu temporaire. Quand vous partez dans les hôtels résidences là, qu'est-ce qui se passe? Vous résidez simplement. Le matin, quelqu'un vient nettoyer. Il nettoie les toilettes, ainsi de suite, il remplace les choses. Ce n'est pas vous qui vous occupez de la maison. Vous résidez simplement dans la maison. Vous êtes de passage. Le Saint-Esprit n'est pas de passage en toi. Il est venu en toi pour habiter en toi. Quand on dit que tu habites dans une maison là, ça veut dire que c'est toi qui t'occupes de la maison. Dieu a confié au Saint-Esprit la lourde charge de s'occuper du temple que tu es et que je suis. Le Saint-Esprit ne réside pas, il n'est pas de passage, ce n'est pas un séjour, non. Le Saint-Esprit est venu pour habiter en toi. Tant que le temple corporel que tu es existe sur cette terre, le Saint-Esprit a décidé, à moins que tu résistes, comme on le fait parfois. Sinon, le Saint-Esprit a décidé de résider, d'habiter, pardon, habiter. C'est ça le vrai mot. Habiter en toi. Il n'est pas venu résider. Il est venu habiter. C'est lui qui est chargé de nettoyer la maison. C'est lui qui est chargé de faire sortir les poubelles. Vous comprenez? Comprenez-moi très bien dans ce que je dis. C'est lui qui est chargé de faire sortir les impuretés de ton cœur. Il doit faire sortir les poubelles. Il doit nettoyer la maison. Il doit enlever les toiles d'araignée. Il doit rendre propre la maison. Il doit nettoyer les vitres. Il doit nettoyer. Imaginez une maison où tu habites, ta maison où tu habites là. Tu veux faire sortir les poubelles et puis la porte se ferme seule. La porte ne veut pas que la poubelle sorte. Souvent, c'est ce qui arrive. Le Saint-Esprit veut nous nettoyer, mais nous-mêmes, on refuse que le Saint-Esprit nous nettoie. En fait, le Saint-Esprit lui-même, il sait que sa mission, c'est de nous rendre propres. Voilà pourquoi il habite en nous. Quand vous lisez Romains 8, verset 9, Romains 8, verset 9 que nous avons lu tout à l'heure, l'expression qui est employée, c'est le Saint-Esprit qui habite en vous. Le mot habite là-bas. Lisez Romains 8, verset 11 encore. Là-bas, c'est dit encore, le Saint-Esprit habite en vous. Même dans 2 Timothée 1, 14, il habite en vous. C'est habite, ce n'est pas réside, vous comprenez. Donc, il a la lourde charge de s'occuper du temple que vous êtes. Vous comprenez. Ce que nous avons à faire, c'est de nous laisser transformer par celui à qui nous appartenons et qui habite en nous. La Bible dit, mes frères et mes sœurs, Dieu là, il n'habite pas ailleurs. Il ne peut pas habiter ailleurs. Laissez-moi vous dire, Dieu n'habite pas dans une église. Ça, je l'ai déjà dit et ça peut encore choquer des gens. Dieu n'habite pas dans une église. Quand vous êtes à l'entrée d'une église et que vous vous prosternez, ça a un sens. Quand vous êtes devant un tabernacle, vous vous inclinez, ça a un sens. Lorsque vous êtes devant une croix, vous vous inclinez, ça a un sens. Lorsque vous êtes devant, je vous dis, ça a un sens. Mais vous savez pourquoi ça a un sens? Parce que ce lieu-là, les hommes en qui le Saint-Esprit habite se rassemblent là régulièrement. Et le fait qu'ils se rassemblent là régulièrement fait que c'est un endroit où le ciel est ouvert. Donc quand tu t'inclines là, c'est devant le ciel ouvert que tu t'inclines. Ne pensez pas que vous vous inclinez devant la statue, ou bien pour ceux qui sont catholiques, c'est pas devant la Vierge Marie que tu t'inclines. C'est parce que ceux en qui l'Esprit de Dieu habite là, ils viennent là se rassembler là régulièrement. Donc ça devient automatiquement un ciel ouvert. Dieu sait automatiquement que cet endroit là,
Régulièrement, on m'invoque là-bas, je vais là-bas régulièrement. Donc, quand tu viens, tu te prosternes devant le ciel ouvert. Donc, si tu vois une croix devant toi que tu te prosternes, ce n'est pas à cause de la croix, c'est devant le ciel ouvert. Si tu es dans une église que tu te prosternes, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit, c'est parce que c'est un ciel ouvert. Ciel ouvert par quoi? Par toute une assemblée de gens en qui le Saint-Esprit habite. Et quand ils se réunissent là pour invoquer Dieu, Dieu vient là régulièrement. Donc, il y a une autoroute qui est créée entre cet endroit et le ciel. Ça devient un ciel ouvert. Quand tu rentres sous cet endroit, tu te prosternes. Donc le jour où vous entrez dans une église et puis il n'y a rien là, prosternez-vous parce que c'est un ciel ouvert. Un ciel ouvert aussi, ça ne veut pas dire que Dieu habite là. Ça veut dire que Dieu descend là régulièrement. Les gens se réunissent là pour invoquer Dieu. Et Dieu descend là régulièrement. Dieu descend là régulièrement. Vous comprenez? C'est ça le ciel ouvert. Mais ceux en qui Dieu habite, ce sont les personnes. Comprenons ces choses. Donc, la Bible dit Dieu n'habite. La Bible le dit clairement. Comprenez-moi dans ce que je dis. La Bible dit que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dans Actes chapitre 7, verset 48. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Une église là, bâtiment d'église là, c'est fait de main d'homme. Le Très-Haut n'habite pas là-bas. Oui, je vous le dis, le Très-Haut n'habite pas là-bas. Mais il y a une connexion entre le Très-Haut et cet endroit. C'est un ciel ouvert. Quand vous partez au Saint-Sacrement, ne pensez pas que c'est parce que Dieu habite là-bas. Non, ça aussi, il faut que j'explique peut-être trop pour que beaucoup de personnes comprennent. Le Saint-Sacrement, tu vas là-bas. Là. Ce n'est pas parce que Dieu est là-bas. C'est parce que là, c'est un ciel ouvert. C'est un endroit sacré. Il y a une connexion entre cet endroit et le trône de Dieu. Depuis cet endroit, quand tu invoques Dieu, Dieu répond plus facilement parce qu'il y a une ouverture qui a été créée entre cet endroit et le trône de Dieu. Vous comprenez? Donc même le jour où vous partez au Saint-Sacrement et puis il n'y a rien là-bas, là. Restez là. Restez là et puis faites votre prière parce que cet endroit-là a été consacré. C'est un endroit où Dieu répond facilement quand on l'invoque depuis cet endroit. Comprenez ces choses. Ce n'est pas l'objet de mon intervention aujourd'hui. Mais je veux nous dire, toutes les fois où les hommes se rassemblent pour invoquer Dieu, cet endroit-là, s'ils le font régulièrement, cet endroit devient un endroit qui est connecté avec le trône de Dieu. Ça devient un ciel ouvert. Donc, il faut avoir du respect pour cet endroit. C'est pourquoi on s'incline devant ces endroits. C'est le sens profond de la chose. Beaucoup ne comprennent rien dans ce qu'ils font. C'est le sens profond de la chose. Dieu n'habite pas là, mais il y a une connexion entre Dieu et cet endroit. La Bible dit le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il y a bien d'autres textes dans l'Ancien Testament même qui disent que le temple, le tabernacle, tout ça, ce n'était pas l'habitation de Dieu. Dieu ne peut pas venir habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu habite dans ce qui est fait de ses propres mains. C'est toi qui as été fait de main de Dieu. C'est Dieu qui t'a fabriqué. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu habiter quelque part dans l'univers, il n'a pas trouvé un endroit où il peut habiter. Parce que tout ça, ces choses-là, vous voyez, c'est les hommes qui ont fabriqué bâtiments, tout ça, maison, c'est les hommes qui ont fabriqué. Dieu ce que lui-même il a fabriqué de ses propres mains, c'est dans ça il a décidé d'habiter. Donc, celui à qui tu appartiens n'habite que en toi. Est-ce que vous comprenez? Comprenez ces choses, s'il vous plaît, pour que vous puissiez comprendre votre valeur spirituelle en tant que le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et au fur et à mesure que le temps passe sur cette terre, Dieu désire davantage nous transformer notre homme intérieur. Le Saint-Esprit veut faire sortir les saletés qui sont dans le temple. Le Saint-Esprit veut nettoyer le temple, veut renouveler, embellir le temple. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire au fil du temps. Voilà pourquoi plus le temps passe aussi, plus nous devons nous laisser transformer par celui à qui nous appartenons. Plus le temps passe, il faut se réveiller pour te laisser transformer par celui-là qui habite en toi. Vous comprenez? Paul dit dans 2 Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens 4, verset 16, Paul dit, alors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme
intérieur se renouvelle de jour en jour. Le Saint-Esprit veut renouveler notre homme intérieur de jour en jour. Et Paul dit, pendant que notre homme extérieur se détruit, quand il dit se détruire, ça veut dire que le temps passe. Parce que le temps agit sur ton corps. Le temps agit sur ton corps. Quand le temps passe, tu vieillis. Donc, c'est pourquoi il dit, pendant que notre homme extérieur se détruit. C'est de cette destruction-là il parle. Donc, tu vieillis, tu vieillis. Il dit, pendant ce temps aussi, notre homme intérieur doit se construire de jour en jour. Quand le temps passe là, tu dois grandir spirituellement. C'est ce que ce verset-là veut dire. Quand le temps passe, tu dois laisser le Saint-Esprit te transformer. Et le Saint-Esprit veut d'abord commencer à l'intérieur. Ne saute pas. Il ne faut pas couvrir ton être intérieur pour aller chercher à faire de grandes choses dehors. Ça ne marchera pas. Tu n'as pas triomphé à l'intérieur. Tu ne peux pas triompher à l'extérieur. Il faut te calmer. Calme-toi et abandonne-toi au Saint-Esprit. Il va transformer ton être intérieur d'abord. Il va nettoyer l'intérieur. Il va rendre ça propre. Jésus dit quoi? Jésus dit que, il dit aux pharisiens que vous là, vous montrez, vous nettoyez d'abord l'extérieur de la coupe et du plat et l'intérieur est rempli de rapine et d'intempérance. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Et Jésus dit, il faut que l'intérieur soit d'abord propre et alors l'extérieur va suivre le mouvement. Et quelque part ailleurs dans la Bible, il est dit que celui qui a créé l'homme et l'extérieur, n'a-t-il pas aussi créé l'intérieur? Il a d'abord créé l'intérieur. Il faut laisser ton homme intérieur être propre. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Chaque jour, le Saint-Esprit veut transformer ton cœur, ta mentalité, ta manière de penser, ta manière de percevoir. Il veut transformer. C'est pour cela qu'on parle de renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la mentalité avec la parole de Dieu. C'est par là que Dieu veut commencer. Si tu voulais sauter étape là, je te dis aujourd'hui, étape numéro 1, celui à qui tu appartiens, là, le Saint-Esprit, là, il habite à l'intérieur de toi. Et il veut commencer ta transformation à l'intérieur d'abord avant de commencer. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, à qui tu appartiens, et alors on dira que tu es disciple de Christ. Christ veut ensuite transformer ton être extérieur, ton corps. Quand l'intérieur, tout va bien, ça dépeint tout doucement sur l'extérieur. Ton langage change, ta manière de parler change. Ton apparence physique même change. Tes habillements deviennent soignés, sobres, corrects. C'est ça la deuxième étape. La deuxième étape suit le mouvement de la première étape. Si l'intérieur est propre, alors l'extérieur aussi n'a pas le choix que de suivre le mouvement. L'extérieur immédiat, c'est ton corps d'abord. On n'est pas encore arrivé sur... Il y a deux extérieurs. Il y a ton homme extérieur qui est ton corps, et puis il y a ton monde extérieur qui est ton environnement. Ça, c'est la troisième étape. Vous comprenez? Donc, deuxième étape, c'est que ton corps suit le mouvement. Ton langage change. Ton apparence change. Et les choses que tu fais, c'est soigner. Ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est que Christ désire aussi. Il désire transformer ton monde. Quand il dit ton monde, c'est l'environnement où tu vis. Ceux qui te connaissent, tous ceux qui sont autour de toi, tes fréquentations. C'est ça ton monde. Jésus veut impacter. En fait, il commence la transformation à l'intérieur tout doucement jusqu'à ce que l'objectif de Dieu, c'est de t'utiliser pour impacter ton monde, pour influencer agréablement, positivement ton environnement. Voilà pourquoi il commence tout doucement. Et là, le petit conseil que je voudrais vous donner avant de continuer dans cette troisième partie-là, dans cette troisième étape, c'est que, mes frères et mes sœurs, on va se blaguer. Il faut t'abstenir de fréquenter certains endroits. Si tu n'as pas le poids spirituel consistant pour changer ceux qui sont là-bas, il ne faut pas partir. Oui. Ça, je te conseille ça fortement. Il faut t'abstenir de fréquenter des endroits bizarres. Des endroits que des endroits vraiment il faut éviter. Si tu n'as pas encore le poids spirituel consistant pour changer, pour transformer, pour impacter ceux qui sont là-bas, il faut t'abstenir d'aller là-bas.
Ça veut dire que ton intérieur doit continuer à être transformé. Quand vous lisez la Bible, remarquez très bien, la Bible parle de Lot, lorsque Lot était à Sodome. Oui. Et quand la Bible parle de Lot, la Bible considère Lot comme un juste. Oui, oui, oui. Ne négligez pas ça. Lot était à Sodome. Et les gens de Sodome étaient des pécheurs. Oh, ils étaient les dangereux pécheurs en leur temps. Ils étaient versés dans la débauche en leur temps. Et Lot qui habitait à Sodome, la Bible dit que Lot était juste. Lisez 2 Pierre chapitre 2 verset 8. La Bible dit que Lot était juste. Et il habitait au milieu des gens de Sodome. Et la Bible dit qu'à cause de cela, son âme était tourmentée journellement. Juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu entends, ce que tu vois, tes fréquentations, les endroits où tu mets tes pieds, arriver là-bas, ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ça peut tourmenter ton âme, ça peut impacter ton âme. Même si tu es considéré comme juste là, fais attention. Fais attention. Fais attention pour le moment. Sache que ça commence par l'étape 1. Si l'étape 1 n'est pas propre là, faut pas que tu vas t'hasarder. Fais attention. Maintenant, quelqu'un va me dire, non mais ça c'est Lot. Hein? Quelqu'un me dira par exemple, mais ça c'est Lot. Parce que on a dit que Jésus fréquentait les gens de mauvaise vie, tout ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Même les pharisiens ont parlé de ça. Les pharisiens, les scribes sont venus devant les disciples de Jésus et ils ont demandé aux disciples de Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Vous comprenez? C'est vrai. On peut se poser la question, mais si on s'éloigne des gens de mauvaise vie, là, est-ce qu'ils seront changés ainsi de suite? Vous avez raison. Mais en même temps aussi, on vient de voir que Lot là, il était appelé juste. Et Lot, son âme était impactée, touchée négativement par ce que faisaient les gens de Sodome et Gomorrhe. Bon, maintenant vous me dites aussi que, vous pouvez me dire aussi que Christ fréquentait les publicains, les gens de mauvaise vie, tout ça. Ce que je veux dire, et je veux que vous remarquiez, c'est que Jésus avait le poids spirituel nécessaire pour fréquenter ceux qu'il fréquentait là. Oui, 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 oui. Parce que la preuve, c'est que dans Luc 15 au verset 1, la Bible dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. À partir du moment où quelqu'un s'approche de toi pour t'entendre, ça veut dire que c'est toi qui as pris le dessus. Ça veut dire que la personne a été soumise à ton autorité, l'autorité de ta présence. La personne s'approche pour t'entendre, pour t'écouter. Ça veut dire tout simplement que ton poids spirituel est supérieur à pour lui. Donc Jésus, on peut parler de Jésus, c'est vrai, mais sachez que Jésus, si les gens venaient s'approcher pour écouter Jésus, ils étaient accrochés, c'est parce que malgré leur péché là, Jésus avait plutôt le poids nécessaire pour les faire sortir de leur péché. Si toi tu n'as pas le poids nécessaire, faut pas que tu vas aller dans boîte de nuit là-bas. C'est pas le moment d'aller prêcher dans boîte de nuit. Sinon c'est eux qui vont te prêcher. Vous comprenez? Soit c'est nous qui influençons notre environnement, soit c'est notre environnement qui nous transforme. Faisons attention. Faisons très attention. Et dans ce sens, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Et si vous voulez très bien comprendre ce verset-là, il faut comprendre aussi ce verset-là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs là. Ça veut dire que si ton poids spirituel ne peut pas influencer tes mauvaises compagnies, ce sont tes mauvaises compagnies qui vont te corrompre. C'est parce que tu es encore influençable par les mauvaises compagnies que les mauvaises compagnies vont te corrompre. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Il faut travailler
Il faut s'abandonner à celui à qui tu appartiens pour qu'il te communique, pour qu'il te donne le poids spirituel nécessaire. Et lorsque tu as un poids spirituel consistant, ce que je vous dis, c'est que ta présence fait dégager les forces du mal. Même les mauvaises compagnies, là, quand tu es présent, je vais vous dire quelque chose qui est très spirituel, vous allez remarquer. Quand ton poids spirituel est consistant, ton autorité spirituelle est supérieure par rapport à, même si c'est les mauvaises compagnies, par rapport à certaines mauvaises compagnies, quand toi tu es présent, ce qui se passe, c'est que les forces du mal cèdent. C'est-à-dire que le gars là, on dit, il est colérique jusqu'à, il est voyou jusqu'à, il est brigand jusqu'à, il est ceci jusqu'à, il est haineux jusqu'à. Quand toi tu rentres dans son environnement, ou bien quand lui rentre dans ton environnement, les démons qui l'influencent là ne supportent pas cet environnement. Et ces démons-là restent éloignés. Et le gars en question redevient lucide. Il devient disposé à être transformé. C'est ce qui se passe. Vous comprenez? Donc si tu n'as pas cette autorité spirituelle, que tu es en présence de quelqu'un, il va chercher à t'influencer parce que les démons qui l'influencent là sont là. Tu n'as pas pu, ta présence n'a pas pu dégager l'atmosphère spirituelle. Donc ils sont là et ils vont chercher maintenant à t'influencer. C'est eux qui vont t'évangéliser. Au lieu que toi tu le transformes là, c'est eux qui vont te transformer. Donc faites attention. Quand tu as l'autorité spirituelle nécessaire, quand tu... Je le disais souvent dans certaines de mes prédications. C'est bizarre, hein? Il m'arrive que quand on dit quelqu'un est fâché, comment? Surtout quand il était à Abidjan. Quand il est fâché, comment? Quand il rentre dans ma présence, le simple sourire a fait que il redevient normal tout de suite. Que sa colère la descend en même temps. Ce qui l'influençait là ne peut pas résister dans cette atmosphère, l'atmosphère de ma présence. Parce que l'autorité spirituelle, le poids spirituel est consistant. C'est alors que vous pourrez soumettre les mauvaises compagnies. Sinon, les mauvaises compagnies vont corrompre vos bonnes mœurs. Vous comprenez? C'est de ça que la Bible parle. C'est ça. Et ce qu'on a à faire, c'est de nous connecter, rester attachés. Rester attachés à celui à qui nous appartenons. La Bible dit que nous, vous et moi, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc que ce soit entre les frères chrétiens, que ce soit ailleurs, nous devons dégager la bonne odeur de Christ autour de nous. Les démons ne supportent pas la bonne odeur de Christ. Oui. Voilà pourquoi quand tu dégages fortement la bonne odeur de Christ, quand tu es dans un endroit, ceux qui sont là, même s'ils étaient bizarres, chacun devient lucide. Voilà pourquoi les gens disaient que les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Parce que ce qu'ils influençaient leur vie, les démons et autres là, ont reculé. Donc les gars sont restés lucides. Tout d'un coup, comme ça, ils se sentent en bonne forme, tout ça, et puis ils s'approchent pour entendre Jésus. Parce que ce qui l'influençait n'est plus là. Vous comprenez? C'est comme ça que les choses se passent dans le spirituel. Les forces du mal ne supportent pas la bonne odeur de Christ. Les forces du mal ne supportent pas l'autorité spirituelle du chrétien. Les forces du mal ne supporteront pas le poids que tu auras spirituellement quand tu vas te laisser influencer, transformer par celui à qui tu appartiens. Et c'est là que tu vas transformer ton environnement extérieur. Et par la suite, Christ va se servir de ton langage pour transformer ton monde. Tu vas désormais avoir le langage de l'amour divin, le langage de la foi. Quand tu parles, dans le son de ta voix, il y a quelque chose de magnifique et d'indescriptible. Quand tu parles, c'est bizarre, mais c'est attrayant. Quand tu parles, il y a la douceur qui se dégage, l'amour se dégage. Et l'amour qui se dégage fait dégager aussi les forces de la haine. La douceur que tu dégages par ton apparence,
par ta voix, le son de ta voix, la douceur, toutes ces choses que tu dégages, les bonnes choses que tu dégages, la joie que tu dégages, systématiquement, le démon de la violence, de l'agressivité là, recule. C'est comme ça l'autorité spirituelle. Et donc, quand ça commence de l'intérieur comme ça, le Seigneur se sert de toi maintenant pour transformer ton monde. Ton langage devient ouin. Tes paroles ont une certaine autorité dans le spirituel. Il suffit que tu déclares quelque chose et ça dégage l'atmosphère spirituelle. Ta voix devient comme la voix de l'Éternel. Lisez le psaume 29. Vous allez en savoir au sujet de la voix de l'Éternel. La voix autoritaire. La Bible dit la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait ceci. La voix de l'Éternel, c'est l'autorité. Et donc, quand toi tu parles maintenant, on sent de l'autorité dans ta voix. C'est ça. Donc Dieu t'utilise pour que ton environnement soit transformé et tu exprimes une certaine autorité. C'est comme ça, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a commencé ça depuis ton homme intérieur. Vous comprenez? Et ce que je dis, ce n'est pas autorité que tu vas aller faire sur ton frère, tu vas aller marcher sur les gens, ce n'est pas de ça que je parle. Autorité dans le spirituel, c'est de ça qu'il s'agit. Et à un moment donné, ton appartenance va utiliser aussi ton apparence pour transformer le monde. Même l'expression de ton visage, même ton habillement peut impacter positivement quelqu'un. Vous comprenez? Et quand tu parviens à ce niveau, tu t'es laissé transformer depuis l'étape numéro 1, tu t'es laissé transformer depuis l'homme intérieur jusqu'à l'homme extérieur immédiat, jusqu'à ton environnement extérieur. Quand tu vis maintenant, ce qui domine ta vie, c'est l'amour divin et l'autorité de ta foi. C'est alors que tes relations seront de plus en plus agréables avec tes amis. Les gens auront de plus en plus envie de t'entendre, de parler avec toi, de recevoir de toi. Les gens vont croire en toi et ils verront en toi une solution miracle envoyée par Dieu. Je vous le dis, c'est magnifique. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Voilà pourquoi aussi on a été mis en garde dans le texte que nous avons lu. Il n'est pas question d'être orgueilleux dans ça. Non. Il n'est pas question d'être enflé d'orgueil. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur fait pour former ses disciples qui vont manifester une foi efficace, qui vont exprimer le langage de l'amour et de la foi. C'est ça les véritables disciples qui se laissent transformer sur 3 étapes. Depuis l'homme intérieur jusqu'à l'homme extérieur et jusqu'à l'environnement extérieur. C'est ce que Dieu désire faire avec toi. Je ne sais pas à quelle étape tu es maintenant. Je ne sais pas c'est quoi les blocages que tu fais. Dieu veut nettoyer la maison. Il veut te nettoyer l'intérieur. Il veut rendre propre. Je ne sais pas quelle est la résistance que tu fais actuellement. Je ne sais pas à quoi tu es attaché. Ou bien, qu'est-ce qui est attaché à toi. Mais dans un cas ou dans l'autre, il faut que tu t'abandonnes au Seigneur. Ça peut être un péché qui est accroché à toi. Tu n'arrives pas à casser le lien avec ce péché. Si c'est le cas, je te le dis, pendant que tu entends le son de ma voix, tout ce que tu as fait, c'est dire, Seigneur, je désire couper avec ce péché. Je n'en ai pas la force. Remplis-moi de force à travers toutes ces paroles que j'ai entendues parce que je veux être le véritable disciple. Je veux me laisser transformer par toi depuis mon homme intérieur jusqu'à mon environnement extérieur. Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas pour que tu passes inaperçu. Non, c'est pour que tu aies une grande influence sur ton monde. Jésus a élargi l'espace de notre tente jusqu'au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas dans ton quartier seulement que tu dois influencer. Quand tu es né là, Dieu n'a pas dit que c'est dans ton village seulement on doit te connaître. Ce n'est pas dans ton quartier, ce n'est pas dans ton pays seulement. Je te le dis, c'est la vérité. Dieu a étendu tes limites jusqu'au monde entier. Voilà pourquoi tu dois laisser Jésus te transformer pour que le monde entier entende parler de Jésus à travers toi.
C'est ce que Dieu a décidé de faire. Je ne sais pas à quel niveau tu es, qu'est-ce que tu penses de toi-même aujourd'hui, mais je te dis, ce que Jésus pense de toi, et c'est pas peu importe ton âge, c'est que ce que Jésus pense de toi, c'est que tu impactes le monde entier, c'est que tu laisses tes traces à travers les nations, à la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à la première heure.